l'Inde, il fait nous bien comprendre qui ZPL vers ce qu'on appelle source-based taxation. Source-based taxation veut dire qui taxé en Inde, au lieu de residence-based taxation, c'est-à-dire que tel qu'on paye les résidents. Et l'Inde peut négocier tout ce ban traité avec tout ban pays qui est dans ce ban traité-là. De ce fait, traité qui existait entre Maurice et l'Inde, et aussi Singapour et l'Inde, peut tirer à sa fin jusqu'au 1er avril 2017. Et bien sûr, pour un pays qui revise le treaty, il continue après, mais pour un pays qui pas revise le treaty, jusqu'à 1er avril 2017, l'Inde, bien sûr, il peut issue un notice of termination of treaty. En plus, et dans l'introduction de GAR, qui est notre affaire séparée, il ne faut pas nous mélanger les deux, General Anti-Avoidance Rules, qui va venir en vigueur en Inde à partir du 1er avril 2017, qui bien sûr est dans tout le concept de substance qui attache à ça, c'est-à-dire le Principal Purpose Test. Et ça, bien sûr, il applique à une compagnie en Inde domestiquement et aussi à une compagnie qui investit à travers les autres pays qui vivent en Inde. Alors, en ce qui concerne le traité, nous finissons négocier et nous finissons obtenir les choses suivantes. Premièrement, en ce qui concerne l'article 13 du traité, et ben l'investissement qui fait à travers Maurice avant le 1er avril 2017, tout pour protéger, tout safeguarded, que de capital gains tax en Inde, pas pour appliquer à ce investissement-là. C'est-à-dire, quand acheter ban shares, ban action de cette compagnie-là, et je passe à travers Maurice, avant 1er avril 2017, n'importe quand, je ban shares là, il est capable dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas pour une capital gains tax applicable. C'est un peu ce qui s'appelle the grandfathering clause. Vous pensez que cette mesure-là, il amène au fait, entre maintenant, aujourd'hui, et le 1er avril 2017, un influx d'investissement, un flot d'investissement à Maurice, et bon investisseur, je tiens maintenant la certitude que tout ce qu'ils ont investir entre maintenant et le 1er avril 2017 n'est pas pour sujet à taxation en Inde en forme de capital gains. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne la banque, et dans les loans qui assignent et structurés à Maurice, nous avons 2 banques principales, hein, HSBC et Standard Chartered. C'est l'information qui vient vers moi. Alors, ça, il concerne ce qu'on appelle l'article 11. L'article 11, là aussi, l'intérêt, pas pour taxable en Inde, et de bénéficier de la même protection jusqu'au 1er avril 2017. C'est-à-dire pour tout loan qui existait jusqu'à 31 mars 2017, l'intérêt, pas pour taxable en Inde, et pour tout ban qui est structuré à travers Maurice, peu importe pour les années qui viennent après, pas pour une taxe lourde. Ça, c'est la deuxième chose qui nous fait négocier et obtenir. Maintenant, alors, in short, que ce soit l'article 11, que ce soit l'article 13, entre maintenant et 1er avril 2017, dans le traité qui revise par le protocole, pas prenant aucune taxe qui peut appliquer à tout bon investissement qui peut faire à travers Maurice entre aujourd'hui et 1er avril 2017. C'est 31 mars 2017. Troisièmement, après 1er avril 2017, jusqu'au 31 mars 2019, nous films bien expliquer nos banques counterparts en Inde, qui pour nous capables de mettre sa nouvelle vision qui nous permet en place pour nos côtés services financiers avec la création de tout ce qui m'ont fait expliquer avant, MIFC, Financial Services City et tout le reste, nous avons une période de temps. Et là, nous demandons qui donne nous une période de transition. Que de bon investissement qui passe à travers Maurice entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019, 50% ban taxing rights reste pour Maurice et 50% ban taxing rights pour l'Inde. Et cela, bien sûr, sujet à qu'il y a une compagnie qui peut venir, qui peut faire une activité genuine à Maurice, puis dans des affaires round tripping, tout ça. C'est-à-dire qu'il a clause LOB, Limitation of Benefits, applicable
En d'autres mots, qui c'est une compagnie genuine, qui fait business correct, qui passe à travers Maurice, 50% taxé à Maurice, et comme on nous connaît, la taxe à Maurice, c'est 0%, 50% de zéro, il paye zéro, et 50% taxé en Inde. Si il y a une compagnie qui peut faire des affaires qui ne sont pas correctes, elle n'est pas tombe dans sa catégorisation de LOB, et une condition qui est là, là, bien sûr, elle est taxée en Inde. Alors ça, c'est pour la période de 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2019. Quatrièmement, en ce qui concerne debt structuring, tout ce qui nous cause des escalaires, c'est l'article 13, c'est surtout le côté equity, c'est-à-dire quand on voit ces shares ou vendez les line capital gains tax là. Mais sur le côté debt structuring, si vous faites une structure de dette à Maurice, alors le taux applicable à Maurice, ce sera de 7,5%, qui est beaucoup plus bas que le taux applicable, par exemple, à Singapour, que de 10%. C'est-à-dire qu'il nous donne l'avantage quand même que du monde pour une structure de ban debt structures à Maurice.